Permettez-moi à l'entame de mon propos de souhaiter une cordiale bienvenue dans cette belle salle de conférence de l'AOGC à Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et Monsieur le Procureur général après la dite Cour, ainsi que leur suite, qui ont accepté d'honorer de leur présence la présente cérémonie qui ouvre la conférence sur l'OHADA à l'ère du numérique, défis, innovation et perspectives. Monsieur le Premier Président, votre présence en ces lieux prouve à suffisance tout l'intérêt que vous portez à notre droit communautaire. Soyez donc remerciés de tout cœur et encore une fois, merci d'être venus. L'Afrique ne manque pas d'inventeurs. Elle a besoin de législateurs qui accompagnent et protègent l'invention. Voilà l'Afrique que nous bâtissons. Une Afrique où l'innovation est protégée par le droit, où le commerce numérique est sécurisé par la loi et où nos entreprises affrontent le monde avec les mêmes armes juridiques que leurs concurrents. Cette vision, nous ne pouvons pas la porter seuls. Je veux adresser une mention particulière et sincère à l'ACPCE, Agence congolaise pour la création des entreprises, et à l'ARTEF, l'Agence de régulation des transferts de fonds, nos partenaires diamants ainsi que le ministre du Commerce, dont l'engagement illustre que les institutions congolaises ont compris avant beaucoup d'autres que le numérique est désormais l'affaire de tous. Mes remerciements chaleureux vont également à l'ADN, l'ANSI, au CARIA et à Next Evolution, partenaires stratégiques de cette conférence, dont la présence témoigne d'une conviction profondément partagée. La transformation numérique du droit n'est pas une option, c'est une nécessité. Je remercie les intervenants et experts qui ont accepté de transformer leur savoir en parole publique. C'est un acte civique de la plus haute importance. La première cible, ce sont les jeunes. Les jeunes parce que à partir du numérique, le jeune peut se prendre en charge. Il peut se prendre en charge. Et deuxièmement, ce sont les sociétés qui doivent s'adapter parce qu'on n'est plus aujourd'hui au papier. Il n'y a plus de papier maintenant, désormais. Tout se fait sur la digitalisation, tout se fait en ligne. Et donc les entreprises doivent pouvoir savoir quelle est la législation qui a été mise en place par rapport à ce commerce, par exemple, électronique. Mais les conclusions de l'atelier serviront à nourrir le débat au niveau de la production normative. C'est-à-dire que les décisions ou les conclusions que nous allons arrêter, nous les transmettrons au ministre de la Justice, au ministre du Commerce, au ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Et puis, eux, ils peuvent faire des projets de loi pour améliorer donc l'écosystème économique de notre pays. L'APSI-CG, par ma voix, appelle de tous ses voeux des recommandations concrètes documentées de ces assises, lesquelles seront transmises aux instances compétentes. Ces 2 jours ne seront pas une conférence de plus, ils seront un tournant. Aux juristes, votre expertise est la boussole. Aux experts du numérique, votre maîtrise est le moteur. Aux décideurs, votre volonté est la clé. Aux partenaires, votre engagement est le carburant.